Bienvenue sur Grand Lille TV en ce lundi 1er avril, au lendemain de ce dimanche de Pâques. On va revenir dans ce flash sur cette fête chrétienne, bien sûr. À suivre également une action solidaire pour ces fêtes de Pâques. On partira du côté de Saint-André. Les messes se succèdent pour célébrer Pâques qui commémore la résurrection du Christ. Pour les fidèles, c'est une fête plus importante que Noël. À la chapelle de l'Université catholique de Lille, les étudiants se sont réunis pour un moment de prière. Un rassemblement solennel autour du Père Bernard qui revient pour nous sur la signification précise de Pâques. Au micro d'Adélaïde Bollard. On célèbre la résurrection du Christ. Le Christ est venu sur la terre pour nous marier, j'allais dire, avec son Père, pour nous réunir le ciel et la terre. C'est une fête un peu plus joyeuse puisqu'on célèbre un amour qui a été tellement beau, tellement jusqu'au bout, que sur la croix, il est ressuscité. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin que ce qu'il a fait. Sur la croix, il est ressuscité. Il donne l'Esprit Saint. Il monte au ciel. D'ailleurs, il dit au bon larron, ce soir, tu seras avec moi en paradis. Et Pâques, c'est l'occasion de profiter d'un long week-end en famille, sans oublier bien sûr la traditionnelle chasse aux œufs. Mais au-delà des traditions culinaires, les jeunes chrétiens n'en oublient pas pour autant la vraie signification de cette fête. Démonstration. C'est la fête la plus importante pour nous les chrétiens. C'est tout l'espoir un peu de notre vie, c'est notre espérance, parce que c'est la résurrection du Christ, c'est le plus grand miracle qui est fait. C'est très important parce que ça représente la résurrection de Jésus pour les hommes, donc il nous sauve et c'est même plus important que Noël. Moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, mais en fait c'est une fête plus importante que Noël parce que c'est plus qu'une naissance, c'est une renaissance. C'est la fête de la résurrection, tout simplement, c'est le plus grand jour de l'année pour les chrétiens. Et voilà, c'est notre espérance en fait, après la Passion. Et les fêtes religieuses sont l'occasion d'attirer l'attention sur certaines causes, en l'occurrence ici la cause animale. À Saint-André-les-Lilles, nous nous sommes rendus dans une boulangerie qui propose des gâteaux à base de chocolat, de pralinés et autres glaçages au profit d'une bonne cause. Une partie des recettes est reversée à la LPA, la Ligue protectrice des animaux. Voyez ce reportage gourmand et solidaire. Allier gourmandise et charité, voilà ce que la pâtisserie De Vulder a fait. Elle propose pour les fêtes de Pâques des pâtisseries en forme d'animaux. On trouve par exemple Hilaire l'éclair, Mireille l'abeille ou encore Lulu la tortue. Une opération qui change les habitudes des apprentis pâtissiers. C'est amusant. En même temps, la pâtisserie, ça sert à s'amuser. Et c'est un petit peu de la joie dans le travail. Sur chaque animal vendu, 30 centimes sont reversés à la LPA de Roubaix. À l'origine de cette opération, un constat simple. Tous les ans, on achète des croquettes pour la LPA de Roubaix grâce aux dons via les pièces jaunes que nous collectons sur le comptoir. Cette année, on a remarqué une baisse dans les dons et ça nous a donné envie de mettre une opération en place pour aider à trouver un petit peu de financement pour la LPA. Et à Pâques, les clients sont nombreux dans la boutique. C'est donc le bon moment pour les sensibiliser à la cause animale. On soutient vraiment la LPA dans ses missions contre la maltraitance animale, contre l'abandon. Et on essaye de sensibiliser les gens au fait que sur les 3 refuges de la LPA du Nord, il y a quand même 10 000 animaux qui passent par an. On a moins d'adoptions. Donc il faut vraiment faire quelque chose. C'est une cause qui est vraiment importante. Et les clients semblent très réceptifs. Il y a beaucoup de clients qui ont gardé leur âme d'enfant et qui trouvent ça très touchant et ils pensent que c'est une bonne idée, une bonne initiative aussi bien pour l'aspect caritatif que pour le côté amusement aussi. Une opération que la gérante a décidé de continuer toute l'année. Voilà pour cette bonne action ce lundi de Pâques. Hier a marqué la fin de la trêve hivernale, une trêve qui a été prolongée de 15 jours cette année en raison des conditions climatiques. À partir d'aujourd'hui, les familles sont de nouveau expulsables en cas d'impayés. Pour éviter ces situations dramatiques, l'ADIL apporte une aide et informe des différents recours, des situations qui sont souvent étudiées lorsque les dettes sont importantes par l'Agence départementale d'information sur le logement
logement. L'ADIL est une initiative du Conseil général, un organisme essentiel dans le département du Nord qui enregistre des chiffres inquiétants sur la précarité. Cette année, 370 expulsions ont été effectuées dans la métropole lilloise. Aujourd'hui, il est trop tard. Effectivement, les expulsions vont reprendre. Vous savez que les situations économiques aujourd'hui rencontrées par les gens qui arrivent mal à payer leur loyer ou pas payer leur loyer, qui ont des dettes d'énergie importantes, même si le Conseil général supplée ou aide les gens en situation très difficile, il reste que l'expulsion est un droit. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé, certains propriétaires ont besoin de récupérer leur logement. Il y a des dettes de loyer extrêmement importantes et malheureusement, des gens sont en situation d'expulsion. Et puis, en ce lundi, comment ne pas évoquer le 1er avril, propice aux blagues en tout genre. Coup de chapeau à la marque Carambar qui s'est offert un joli coup de pub en annonçant la fin des blagues dans les célèbres confiseries produites à Marcq-en-Barœul. Une annonce qui a fait il y a quelques jours beaucoup réagir, à tel point que la marque a dû démentir l'info plus tôt que prévu. Le poteau rose devait normalement être découvert en ce 1er avril. Et en bonne communicante, la marque a fait parvenir aux médias une énorme boîte de Carambar avec la mention « Merci ». Cette boîte, la voici, grande boîte Carambar avec à peu près 500 Carambar à l'intérieur et le fameux « Merci ». Voilà pour cette boîte qui est chez nous, en tout cas chez Grand Lille TV, déjà vide. Voilà pour l'actualité près de chez vous. Profitez bien en famille en ce week-end de Pâques. Excellent lundi à vous. Restez avec nous sur Grand Lille TV car l'actu se poursuit.